prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Alhamdulillah, je suis venu ici pour remercier d'abord tous ceux qui m'ont soutenu par leurs prières lors de la dernière période un peu difficile. Mais, alhamdulillah, grâce à Allah, tout va bien. Tout va bien. Alhamdulillah, ala kulli hal. Alors, comme vous entendez bien, nous sommes ici, au Maroc, un pays tranquille. Alhamdulillah, jusqu'à maintenant, on est épargné de la fitna. La fitna, comme ça se passe dans les autres pays autour de nous. Nous, alhamdulillah, je pense que vous êtes en train d'écouter les mouettes qui disent ça veut dire il faut que tu il faut que tu ouvres un peu les yeux. Et vous entendez bien, il y a les gens qui s'amusent en bas, la musique à fond. Tout est bien, tout est tranquille. Bon, je suis là pour dire mon point de vue sur ce qui se passe dans le monde. C'est quelque chose qui n'est pas, qu'il ne faut pas prendre comme ça à la légère. C'est des choses vraiment sérieuses. Et avant de commencer, ce que je veux dire, je veux faire une prière pour tout le monde, tous les peuples. Nous ne voulons que la paix. On ne veut pas de guerre. On ne veut pas de pillage. On ne veut pas de mal à personne. On veut trouver une solution. Mais pour trouver une solution, il faut d'abord discuter. C'est quoi le problème? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire dans cette petite série pour vous annoncer que Ja'far, il va bien. Ja'far, malgré l'opération, alhamdulillah, grâce à Allah et par la force d'Allah, et je me sens bien. Alors, on va commencer. Ça me fait vraiment mal, ce qui se passe dans le monde. Mais les faits, ils sont là, ils sont devant nous. Je soutiens tous les peuples qui se sont révoltés contre leur système injuste. C'est tout ce que je peux dire. C'est injuste parce qu'il y a beaucoup d'injustices dans ces pays-là. Comme dans notre pays aussi, il y a beaucoup d'injustices. Mais, alhamdoulilah, par la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, notre pays il est toujours en paix. Malgré qu'il y a beaucoup d'ennemis autour de ce pays-là, qui veulent faire du mal à ce pays-là. Et comme partout, pour chaque pays, il a ses ennemis. Mais ce pays-là, il est beau. Naturellement, il est beau. De mer, des montagnes, un désert. Il y a tout ce qu'il faut pour bien vivre. Et en plus de ça, c'est un pays riche. Nous avons le phosphate, nous avons l'agriculture, nous avons le tourisme sexuel aussi, il ne faut pas l'oublier. Nous avons des boîtes, nous avons des grands complexes, nous avons les touristes qui viennent ici chez nous, dans un pays musulman. Je vais vous dire une chose, j'aime mon pays, je n'aime pas la division, je suis pour pas l'union du Maghreb arabe, moi je suis pour l'union du monde musulman. Comme il y a les États-Unis d'Amérique, il y a l'Union européenne, alors pourquoi pas une union islamique? Et cela, ça va arriver. Tôt ou tard, ça va arriver. Pourquoi ça va arriver? Parce que c'est les hadiths authentiques du prophète, alayhi salatu wassalam, l'envoyé d'Allah, le dernier messager d'Allah. Eh bien, il nous a dit qu'il va venir le temps de la khilafa. Et je pense vraiment que c'est le moment de la khilafa. C'est le moment de la venue du Mahdi. Et ça, moi je le sens et je le pense vraiment.
Et il n'y a pas que moi. Tous les oulémas des musulmans, ils sont d'accord pour cela. Et en plus de ça, moi j'ai tout calculé. J'ai une science. J'ai quelque chose que c'est incroyable. Et en 2011, je vous le dis, il va y arriver quelque chose de grandiose. Ce que je veux donner comme conseil à mes frères qui sont en train de combattre, alors que nous ici on est en train de faire les chichats et les soirées dansantes et les gnawa ça me fait de la peine vraiment. Moi je ne peux pas écouter de la musique alors que des gens qui sont en train de mourir de faim ou bien sous des balles injustement. Injuste parce qu'ils en ont marre de l'injustice. Alors je vais vous dire une chose. Le conseil que je dis à nos frères algériens, et nos frères tunisiens, et nos frères soudanais, et nos frères égyptiens, et libyens, et libanais, tenez bon. Tenez bon et je vous dis, évitez des choses qui peuvent nuire à votre cause. C'est quoi ces choses-là? C'est le vandalisme. Moi, je suis contre la violence sous toutes ses formes. Je ne veux pas que les peuples sortent pour piller, ou pour détruire, ou pour incendier les voitures, ou pour faire du mal à d'autres familles qui sont comme eux. Nous, en islam, le pauvre, il doit dire alhamdoulilah et qu'il n'est jamais jaloux du riche. Et le riche en islam, il ne doit pas oublier le pauvre. De cette façon-là, on va vivre bien. Mais quand il y a la corruption, il y a des choses qui ne font pas plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les complexes sexuels, là où les boîtes, où il y a la débauche, où il y a tout ça, il y a des connards qui viennent pour faire une affaire, une boîte, ils vendent des boissons, alaykoum salam, ils font des commerces de vente d'alcool et ils vendent aussi la chair de nos filles, nos citoyennes marocaines qui se vendent comme ça, à un vil prix. Et tout ça pourquoi? Pour enrichir un seul connard ou quelques connards. Et après, c'est quoi le résultat? Eh bien, le drame, c'est que des millions de familles, ils sont détruites par ce fléau de débauche et d'alcool et de lesbianisme et homosexualité. Tout cela, il est répandu. Je suis marocain, je ne vis pas en Alaska. Je vis au Maroc et je suis musulman. Et je sais ce que Allah il a toléré et ce que Allah il a interdit. Et comme vous le savez bien, j'étais en prison, comme je l'ai déjà dit. J'ai pas honte de dire toutes mes vérités. Je n'ai rien à cacher. J'étais en prison et pour vente de drogue. Et heureusement, lors de mon séjour là-bas, j'ai pu faire du théâtre. Et on est passé même à Al Jazeera. Il a fait un commentaire sur la pièce théâtrale où j'ai participé avec mes frères prisonniers. Et j'ai aussi été en contact avec des membres de ce qu'on appelle Salafiyya al-Jihadiyya, qui étaient dans le pavillon 5 à Oukacha, à Casablanca. C'est des gens que j'ai connus là-bas par hasard parce que j'avais le libre accès et alhamdoulilah, comme je faisais du théâtre, je peux aller partout en prison. Et je faisais mes prières du vendredi avec ces gens-là. J'ai discuté avec eux. Je ne partageais pas avant les mêmes idées qu'eux. Moi je me suis contenté de l'opinion de ce que je lis sur les journaux, dans les médias, qui sont tous des menteurs d'ailleurs, sans exception. Et ils disent que ces gens-là, c'est des terroristes, des gens qui font mal. Moi, tout d'abord, je n'ai contacté aucun de ces gens-là qui m'a dit « Oui, je suis pour les attentats du 16 mai ». Tous, ils ont dit
ceux que j'ai contactés, moi, j'ai pas contacté tous ceux qu'ils ont arrêtés, mais ceux que j'ai contactés, ils m'ont dit comme ça, ça nous regarde pas cette histoire, on est au courant de rien. On est au courant de rien, c'est pas nous qui ont fait ça et on sait pas qui est derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Les salafistes, ils disent que c'est le gouvernement et l'État qui ont tout comploté. C'est un complot pour attaquer les gens qui veulent être des bons musulmans. Et comme j'ai rencontré des gens là-bas, eh bien je peux vous jurer par Allah qui est en train de voir ce qu'on fait tous, que ces gens-là, c'est des gens bien. Et c'est des gens-là, c'est des gens qui connaissent bien la tendresse et le sourire. Et ils sont contre les attentats. Ils disent, nous n'avons pas de droit de tuer quelqu'un parce qu'il boit. Il dit, nous, on n'est pas en guerre. Nous, notre guerre, c'est que nous...